Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ici Charlie, aujourd'hui consacré... oui, c'est pourquoi? Salut à tous, c'est Aldrius, vidéaste sur internet et je fais pas mal d'autres trucs. Je m'en bats les couilles frère, là t'es sur ma vidéo, et puis c'est quoi ce t-shirt ridicule? Alors déjà, premièrement, c'est pas un t-shirt, c'est un sweatshirt. Et deuxièmement, je fais la promotion de la rince cochon parce que j'ai été rétribué pour ça. D'autant plus que bon, de base t'as tendance à dire pas mal de conneries sur internet, alors je préfère intervenir et m'incruster dans ta vidéo histoire de mettre les points sur les i. Parce que là, on va parler d'un sujet sensible, les placements de produits. Oui non mais je suis d'accord avec toi mec, mais tu crois vraiment que je vais m'associer avec un petit youtubeur qui a à peine 800 abonnés alors que t'étais encore dans les jupons de ta mère, que j'étais déjà sur les lives d'Antox Colaboy mon gars? S'il y a bien une chaîne que je vous conseille, moi je m'y abonne pas. Le montage est pas assez bien ficelé et c'est... C'est Charlie Winshow, très bonne chaîne. Charlie Winshow, la chaîne de Charlie Winshow. Alors le montage n'est pas terrible. Pas du tout. Pas du C'est tout. ma En chaîne. plus, c'est cette chaîne, mais je sais que c'est la tienne, mais cette chaîne elle pue la merde ta chaîne. Je t'emmerde, enculé. Misérable petit mécréant. Tu te calmes? Moi je n'ai pas eu besoin de faire du putaclic pour en arriver jusque là sur internet. Et puis, qui de nous deux a promis à 1000 abonnés qu'il ferait l'hélicobite vêtu d'un poncho? Oui non. Ça n'a rien à voir, déjà à l'époque j'avais que 10 abonnés, et puis en plus j'avais dit que je me déguiserais en Pikachu aussi. Bon, écoute, ok, on fait un petit feat, mais je te préviens Aldrius, la YouTube Money, c'est pour Bibi. Là-dessus on en rediscutera. Mais je crois que t'as une émission à faire mon bonhomme. Certes, là tu marques un point. Bon bah du coup, c'est parti! Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par définir ce qu'est précisément un placement produit. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le placement produit est défini comme toute forme de communication commerciale consistant à inclure un produit, un service ou une marque en l'insérant dans un programme moyennant un paiement ou toute autre contrepartie. Vous l'aurez donc compris, il faut bien différencier la simple publicité avec le placement produit, car dans le cas d'une publicité, le message commercial est clairement établi. Dans le cas d'un placement produit, le message est plus insidieux et inclus dans un programme audiovisuel qui n'a pas forcément de rapport avec la marque. Malheureusement, depuis que les annonceurs se sont intéressés à Internet, et plus particulièrement depuis l'arrivée de vidéos amateurs sur ce média, le placement produit est devenu difficilement décelable par le consommateur. Et oui, sur Internet, pas de pause pub clairement établie durant laquelle on peut se vider la vessie entre deux extraits de films. Il y a bien sûr des pubs avant, pendant et après les vidéos, mais les bloqueurs d'annonceurs comme le logiciel AdBlock et le fait que le spectateur peut faire pause ou avancer la vidéo à tout moment empêchent les annonceurs de nous imposer efficacement leur petite propagande. La solution était donc toute trouvée pour les annonceurs, payer les vidéastes pour inclure de la publicité dans leurs vidéos en étant plus ou moins honnêtes sur la nature du message. C'est par exemple ce qui a été reproché à Norman lorsqu'il a fait son clip musical sur Assassin's Creed, financé par Ubisoft, mais aussi à la chaîne Cyprien Gaming qui à ses débuts proposait des let's play de jeux financés par les éditeurs eux-mêmes sans que cela soit mentionné clairement sous leurs vidéos. Le Pékin moyen pouvait donc penser qu'il s'agissait là d'un let's play totalement objectif et sans conflit d'intérêt, alors que nos deux compères étaient tout simplement des ambassadeurs chargés de promouvoir le jeu d'un éditeur. Par ailleurs, il est bon de rappeler que Cyprien et Squeezie sont les employés d'une même entreprise, en l'occurrence Webedia qui possède la network Mixicom, une entreprise chargée de donner des conseils marketing et de trouver des partenariats aux youtubeurs, moyennant rémunération évidemment. Cela se rapproche un peu de l'image qu'on a des maisons de disques dans le monde de la production musicale. Par conséquent, certaines vidéos sont des commandes directement faites par les networks en fonction du partenariat qu'elles ont avec d'autres entreprises. À la suite de nombreuses critiques, Squeezie et Cyprien ont finalement indiqué dans la description de leur vidéo les partenariats qu'ils avaient effectués et tout est rentré plus ou moins dans l'ordre. Plus récemment, John Rachid a fait une vidéo sponsorisée par Netflix, qui lui a payé un voyage en Colombie et lui a permis de rencontrer l'acteur principal de la série Narcos. Et comment a-t-il explicité le placement produit ? Eh bien, il a glissé un discret... Et grâce à Netflix, j'ai eu la chance incroyable d'aller sur le tournage de la saison 2 de Narcos. Et ça, c'est complètement ouf parce que je suis complètement fan de la série. J'ai trouvé ça pas très correct vis-à-vis de sa communauté. Ça passe un peu comme un service rendu alors qu'il s'agit d'une réelle collaboration purement commerciale entre l'employé d'une major et une entreprise externe.
Et même si ça n'enlève rien à son talent et à la qualité de sa vidéo, cela pose tout de même des questions quant à la transparence et l'intégrité de certains youtubeurs concernant le placement produit. Je ne parlerai même pas des nombreuses chaînes d'unboxing et notamment celles employant parfois des enfants, car non seulement le public visé ne sait pas faire la différence entre une pub et un contenu de divertissement, mais en plus, j'ai pas vraiment envie de m'énerver encore une fois, surtout que j'en ai déjà assez parlé dans une précédente vidéo, spéciale dédicace à Studio Bubble Tea. Mais qu'en dit la loi ? Eh bien, selon la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la législation en vigueur concernant ce type de contenu est claire. Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. En gros, il doit être mentionné très clairement dans le titre de la vidéo ou sa description que l'on a affaire à du contenu sponsorisé, afin d'en être informé avant de commencer le visionnage. C'est pourquoi on retrouve le sigle placement produit sur tous les clips musicaux passant à la télé et utilisant ce moyen de financement, contrairement aux vidéos sur internet et sur YouTube où la loi n'est pas encore clairement adaptée. Une règle qui peine donc à être appliquée pour le moment au vu du peu de contrôle sur internet concernant les contenus. Mais qu'en est-il pour les contenus non audiovisuels, et plus particulièrement des posts sur les réseaux sociaux ? Eh bien encore une fois, la loi ne semble pas encore très bien adaptée aux nouveaux moyens de community management sur ces plateformes. Il faut savoir qu'un tweet sponsorisé peut rapporter jusqu'à 5000 € à un vidéaste. Et là, c'est encore plus insidieux car il est rarement fait mention explicitement d'un partenariat. En tout cas, ce genre de pratique me fait clairement penser à une autre technique parfois mal connue du consommateur, le neuromarketing. Avez-vous déjà remarqué cette bonne odeur de steak qui se dégage du McDonald's de votre quartier ? Eh bien, c'est tout simplement un parfum de synthèse diffusé à l'aide de brumisateurs et créé par des scientifiques en laboratoire afin de vous attirer dans leur restaurant. En France, une entreprise comme Emosense est chargée par les entreprises de créer une identité olfactive, et même si elle communique peu sur ses partenariats, elle avoue avoir fait affaire avec de nombreuses marques de restauration rapide et plus surprenant, avec la mairie de Lyon. Et toutes ces couleurs chatoyantes sur les paquets de céréales. Testé et approuvé par des scientifiques via des techniques IRM de pointe. En vérité, tout est étudié pour vous rendre accro aux marques, et qu'importe le procédé. Vous ne me croyez pas ? Eh bien regardez toutes les conférences de neurologues sur le sujet, et la superbe enquête de Cache Investigation, qui est assez édifiante. La question que cela pose, c'est sommes-nous réellement libres en tant que consommateurs de choisir les produits qui nous conviennent et nous correspondent ? Ou sommes-nous de simples pantins manipulés par les grands lobbies commerciaux ? Je vous laisse y songer la prochaine fois que vous achèterez votre soda préféré en magasin, alors qu'il a été prouvé par des tests à l'aveugle que c'est souvent la marque concurrente qui est préférée au niveau du goût. Je vous laisse également y songer la prochaine fois que vous regarderez une vidéo sur YouTube et que votre youtubeur préféré en profitera pour glisser un placement produit très discret sans qu'il en soit fait mention dans la description ou dans la vidéo clairement. Surtout qu'il utilise votre confiance pour ça et ça c'est pas cool. Bref, après ce mindfuck qui ferait se suicider en Teletubbies ou MDMA, je vais laisser la partie cool à Aldrius. Parce que non, le placement produit n'est pas forcément... À toi Aldrius. Merci Charlie de me laisser prendre la parole. Alors, comme tu as bien fait de le souligner, le neuromarketing est assez tendancieux et pernicieux. Mais en l'occurrence, un placement de produit dans une vidéo n'est pas du neuromarketing, même si on donne notre confiance à un certain vidéaste. Même si certains vidéastes regorgent d'idées pour faire les placements de produits les plus moisis, comme faire Team, il n'empêche que certains placements de produits peuvent donner lieu à de très bonnes vidéos. Et c'est à peu près ça que je vais défendre dans cette partie. Les vidéastes ayant recours au placement de produits gagnent à environ 10 000 € la vidéo. Sachant que c'est aussi palliatif avec le nombre de vues, en démontre ce tweet d'Absol qui nous montre clairement le mail qu'il a reçu pour faire un placement de produit pour du pâté. Et bien sûr, je me base aussi sur les vidéos de Poisson Fécond et du Tatou qui nous ont expliqué à peu près le montant qu'ils avaient touché pour ces placements. Certes, 10 000 €, cela peut paraître énorme, mais en y réfléchissant, il y a deux choses qui permettent de dire que les placements de produits, des fois, sont parfois nécessaires pour les vidéastes. Premièrement, les revenus publicitaires de la chaîne ne sont pas constants tout au long de l'année. Par exemple, la différence de revenus entre décembre où on est au sommet et janvier où on est au plus bas, ça peut être du simple au triple. On gagne 3 fois moins en janvier, quoi. Et deuxièmement, il arrive que les vidéastes ne sont pas seuls sur une chaîne et qu'il faut nourrir tout ce beau monde pour qu'ils puissent produire du contenu toute l'année.
J'en veux pour exemple que la chaîne du joueur du grenier, il y a quand même pas mal de monde derrière. Il y a tout un tas de personnes qu'il faut rétribuer. En effet, il y a eu plein de placements de produits sur la chaîne du bazar du grenier et notamment un petit sur la chaîne du joueur du grenier. Mais de ces placements, j'en parlerai un petit peu plus tard dans ma partie. Mais je vais tout de même débuter par le cancre du placement de produits et j'ai nommé Top 10. Ok, il a débuté les placements de produits en faisant un pour Gameloft dès le début d'une vidéo qui parlait de trucs et astuces pour son smartphone. C'est loin d'être un bon placement de produit, mais si je parle de lui, c'est que par la suite, il en a fait un avec Doc7. Oui, je veux bien sûr parler de leur voyage en été à Vegas. Pour comprendre que le voyage a été entièrement financé par Parrot, ceux qui font des drones, j'ai dû voir les vidéos de Doc7. Et c'est pour cela que mon allusion au fait que Top 10 soit un cancre est bonne, puisque le bon élève, c'est Doc7 lui-même qui en parle dans la vidéo. Il a été entièrement transparent. Cela nous a permis d'avoir un superbe cadre, ainsi que de superbes plans en drone. Sans oublier que, bien sûr, pour voir ces vidéos, nous n'avons absolument rien payé. Autre cas où le placement de produit a été plutôt bénéfique, il s'agit de celui de Poisson Fécond. Et tout au long de sa carrière, il a fait 4 ou 5 placements de produits. Ceci était nécessaire car 1, il n'est pas tout seul sur sa chaîne et 2, il a quand même l'idée de faire des jeux vidéo ou d'autres choses bien plus ambitieuses encore que de simples vidéos sur internet. À l'image de Doc7 qui est un passionné de cinéma et de lecture, lui est un passionné de jeux vidéo désirant faire au premier abord un jeu pas hyper ambitieux qui s'appelle Fuse 4, mais par la suite de faire un jeu encore plus ambitieux avec les revenus de ce Fuse 4. Il a eu plein de déboires, mais tout est expliqué dans ses EDK et franchement c'est plutôt transparent et honnête de sa part. Il lui a été reproché de faire un placement de produit pour le GNIS, Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants, avec comme argumentation qu'il prônait les OGM. Or nullement il n'a été fait mention des OGM en parlant du GNIS. Sachant que bon, à côté de ça, Poisson Fécond avait aussi fait un placement de produit pour Gameloft, dont l'argent récolté par Gameloft vis-à-vis des joueurs achetant de la monnaie virtuelle aurait été reversé directement à une association entre autres qui défend les orques. Et en cadeau, les joueurs auraient pu avoir un dragon en forme d'orque. Les orques qui ressemblent à Willy de Sauver Willy, pas ces machins verts que l'on peut voir dans World of Warcraft. Si on reparle un petit peu du GNIS dans la vidéo de Poisson Fécond, il n'est nullement fait mention des OGM et en plus on nous montre que l'agriculture, ce n'est pas simplement un seul corps de métier, c'en est plusieurs. Et ça c'était assez intéressant de le remarquer. Évidemment, les placements de produits ne sont pas seulement là pour faire de superbes vidéos. Il y a aussi certaines idées assez trollesques comme la vidéo du chef Otaku nous faisant une parodie d'un placement de produit absolument dégueulasse. Avec un jeu d'acteur tellement nanardesque rendant la vidéo tellement hilarante que je crierai au génie. Mais bon, ceci étant quelque chose d'assez rare sur internet pour être souligné, un placement de produit absolument dérisoire pour une superbe dérision. Mais si vous voulez, je peux vous parler aussi de placement de produits utiles. Si on revient sur le joueur du grenier, et si on oublie très vite son placement de produit sur sa chaîne principale, il est à noter que sur sa chaîne secondaire, il a fait quelques placements de produits, notamment une série de vidéos sponsorisées par Square Enix sur le jeu Hitman. Il n'empêche que ce n'est pas cette série de vidéos sponsorisées qui m'a tapé dans l'œil. Avant tout, petit rappel des règles du joueur du grenier vis-à-vis des vidéos sponsorisées et des partenariats. 1. Qu'il puisse dire que c'est une vidéo sponsorisée ou un partenariat. Et 2. Qu'il puisse dire absolument ce qu'il veut du produit. Et c'est son let's play sur Endless Space qui m'a particulièrement réjoui. Alors, oui, il respecte toutes ces conditions, mais c'était l'éditeur du jeu qui voulait absolument que le joueur du grenier fasse un retour critique et de game design. Oui, pour une fois que c'est l'éditeur lui-même qui demande à avoir une critique sur ce qui va et ce qui ne va pas dans le jeu, c'est quand même assez rare pour le souligner. Mais bon, comment vous dire, tout ceci n'est rien à comparer du placement de produit ultime sur internet, fait par le meilleur d'entre nous, Rémi Gaillard.
Ce youtubeur est un fiefé provocateur et probablement le plus couillu du YouTube game en France. Il a accepté un partenariat avec Bravo Loto qui est un site de loto en ligne, mais il a distribué l'argent de ce placement de produit aux passants dans la rue et ainsi qu'à une association de défense pour les animaux. Tout ceci est symbolique. Plutôt que de servir son propre intérêt, il a voulu, à travers ce placement de produit, nous dire qu'il n'en a rien à faire de l'argent au fond, qu'il est préférable que cela puisse aider un maximum de gens plutôt que de se servir de manière égoïste. Un acte d'altruisme dont nos chers Cyprien et Norman devraient prendre de la graine. Car oui, Rémi Gaillard, à travers cette vidéo, nous dit qu'il vit suffisamment bien de sa chaîne pour ne pas abuser bêtement de ses abonnés, à l'image de certains Cyprien Gaming et autres Norman. Waouh, c'était tellement long que ma barbe et mes cheveux ont eu le temps de repousser. Oh, bien entendu, rien à voir avec le fait que tu étais en retard et que tu as tourné cette conclusion bien des semaines après. L'affaire Maldrius. Tu sais quoi? En plus, dans le fond, je crois que t'as pas totalement tort. Sur le fait que tu sois une grosse feignasse? Mais non, putain, je te parle du placement produit. Après tout, on peut pas résumer ça qu'à un sale coup de pub que fait un youtubeur à sa communauté. C'est bien plus complexe que ça. Certes, ceci dit, tu n'as pas totalement tort non plus, mon cher Charlie. Finalement, tout dépend de la façon dont on utilise ce moyen de financement. En effet, il peut permettre à des vidéastes d'améliorer leur contenu, comme lorsqu'on leur prête un drone ou quand on les invite à des événements auxquels ils n'auraient pas pu assister en temps normal. Et puis, le placement de produit n'est pas toujours incohérent vis-à-vis du contenu, c'est juste une question de bon sens dans le fond. Exactement. Je pense qu'en fait, on peut pas résumer ça à un manichéisme bien ou mal. C'est une question de bon sens, comme tu dis. Il suffit de respecter sa communauté et d'être honnête avec elle. C'est tout. Et puis, on n'est pas que des pigeons, bordel. On en parle de la fois où tu t'es fait arnaquer en achetant une édition collector de la Game Boy dédicacée par Miyamoto sur eBay. Il est con, ce Tarly. Non mais ça n'a rien à voir. Oh, écoute, arrête de me harceler parce que je te préviens, je vais appeler Elus Lucet, mec. On commençait à bien s'entendre en plus, c'est vraiment dommage. Moi, genre, je ne t'ai pas respecté. Mais tu veux rire? Et voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro d'ici Charlie. Oui, ça va les rageux, n'en faites pas trop quand même. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, parce que c'est la seule manière de faire connaître ma petite chaîne. Je vous invite également à visiter la chaîne d'Aldrius qui a fait un énorme travail de montage sur cette vidéo. Merci mon gars, ça a été un plaisir de bosser avec toi. Quant à moi, je vous dis à plus, prenez soin de vous, restez curieux, et ciao ciao!